En fait, cette Coupe du Monde est faite pour humilier les Africains, en fait. Sinon, comment tu peux m'expliquer que la délégation sénégalaise soit fouillée comme si ce sont des criminels? Les gars, regardez cette vidéo, on en parle. J'en peux plus de cette Coupe du Monde. On y va. Et lunaire est incroyable. Parce que les gars, d'habitude, les fouilles comme ça ne se fait pas sur le tarmac. Jamais. Mais comme ils veulent humilier les Africains, du coup, ils font ça aux yeux de tout le monde. Pour que le monde voit comment on traite les Africains. Comment c'est possible ça, les gars? Tout ça sous les yeux de la FIFA. Et tout ça sous les yeux de la CAF. Jusqu'à maintenant, on n'a pas une communiqué là-dessus. Parce que là, les gars, on vient juste d'assister ce qu'on appelle l'humiliation générationnelle. Ça se dit ou pas, les gars? Sérieusement, les gars, cette Coupe du Monde, elle est mal partie. Hein? Elle est mal partie. Après, l'arbitre somalien qui a été refusé de rentrer aux États-Unis. Ensuite, les joueurs irakiens qui ont passé 7 heures d'interrogation. Les gars, où est-ce qu'on voit ça? Où est-ce qu'on voit ça? Maintenant, c'est la délégation sénégalaise de subir cette humiliation. Les gars, et la FIFA ne voit pas tout ça? La FIFA ne voit pas tout ça. Les gars, je pense qu'en ce moment-là, c'est trop tard. Sinon, il fallait boycotter cette Coupe du Monde. Il fallait boycotter cette Coupe du Monde parce que c'est pas possible. C'est plus du foot là. Maintenant, le foot, c'est devenu la politique. Et la FIFA, la CAF, ne disent rien. C'est incroyable. Incroyable cette Coupe du Monde. On y va. Les joueurs du Sénégal, des joueurs professionnels qui viennent jouer la Coupe du Monde, ils atterrissent aux États-Unis. Ils se font contrôler au tarmac. Même pas ça patiente, ça les fait rentrer au tarmac, les gars. Wesh. Entre les joueurs professionnels qui se font contrôler au tarmac comme des brigands, 40 supporters marocains bloqués par les États-Unis sans la moindre explication. L'arbitre élu meilleur arbitre africain en 2025, qui est censé arbitrer pour la Coupe du Monde, lui aussi se fait refuser son entrée sans explication. Taux de refus des visas d'entrée pour les États-Unis, 74 pour le Sénégal, 63 pour la République démocratique du Congo, 62 l'Iran, 56 la Jordanie, 52 l'Ouzbékistan, 51 l'Algérie, 47 l'Égypte, 42% l'Équateur. L'Ouzbékistan qui, elle aussi, avait un match amical contre le Pays-Bas, s'est fait contrôler dès la sortie de bus comme des moins que rien. La Fédération suisse qui nous montre une image où on voit leur camp d'entraînement, mais la zone de danger ici, c'est une zone où il n'y a que des serpents, où les randonneurs se font souvent mordre par des serpents. La sécurité, on ne sait pas où elle est, on ne comprend pas. Le Japon qui s'entraîne sur des terrains macabres, peut-être qu'ils se préparent pour une coupe des quartiers, je ne sais pas. J'ai sorti un maximum d'informations, et encore j'en ai oublié, et la Coupe du Monde n'a même pas commencé. Tous ceux qui appelaient au boycott pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, j'espère que vous avez du réseau et j'espère que vous avez gardé la même énergie. Quand on est en palabre avec tout le monde, on n'organise pas la Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde, là, quand tu organises ça, il faut savoir que tu vas recevoir du monde. Donc quand on est en palabre avec tout le monde, on n'organise pas la Coupe du Monde. Regardez le traitement qu'a eu le Sénégal. Regardez comment ils ont traité les joueurs du Sénégal. On dirait des brigands. On dirait des vendeurs de stupéfiants. Quand c'est ça, là, la FIFA ne sait pas faire des communiqués. La CAF ne sait pas faire des communiqués. On vous a vu ici, par rapport à la CAN au Maroc, là, on vous a vu ici faire des communiqués. Oh, c'est incroyable. Oh, on n'a jamais vu ça. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis, vous avez déjà vu ça. Le meilleur arbitre africain, il a été recalé. Pourtant, tous ses papiers sont au complet. C'est normal, ça. Bienvenue à la Coupe du Monde de la honte absolue. Donald Trump qui nous avait promis un événement historique pour les États-Unis et il a tenu promesse. C'est officiellement devenu le mondial le plus raciste et le plus humiliant de l'histoire du football. Regardez bien comment il traite les délégations. On commence avec l'équipe du Sénégal. À peine arrivés, les joueurs, dont Pape Gueye, regarde ça, fouillés et contrôlés de manière ultra agressive sur le tarmac, comme s'ils transportaient de la contrebande. L'arbitrage,
l'un des meilleurs arbitres du continent africain, d'origine, malheureusement pour lui, somalienne, s'est vu refuser son visa d'entrée sur le territoire alors qu'il était officiellement sélectionné par la FIFA pour y officier. Pas de visa pour l'Afrique profonde, le message est limpide. Mais le sommet du délire psychiatrique de la Maison Blanche est bien sûr réservé à l'équipe d'Iran. Les mecs ont l'obligation légale de quitter le territoire immédiatement après chaque coup de sifflet final pour retourner dormir au Mexique, avant de revenir pour jouer le match suivant. On est tout simplement dans la ségrégation administrative pure et simple. Vu que je sais que les Américains sont pas très football et donc peut-être Trump non plus, je vais leur rappeler ce que c'est que ce sport. C'est un sport populaire, universel, censé rassembler au-dessus des couleurs, des nationalités et même des guerres géopolitiques. Et en laissant les États-Unis imposer leur obsession idéologique et leur discrimination aux frontières, la FIFA est en train de détruire l'âme de ce sport. S'il faut subir des fouilles humiliantes ou même des déportations entre deux matchs, il fallait laisser cette Coupe du Monde à des nations qui, eux, respectent ce sport, mais aussi l'être humain. Voilà comment les joueurs sénégalais se font contrôler arrivés aux États-Unis. Ils n'ont pas compris qu'ils sont venus jouer la Coupe du Monde ou quoi? Je comprends pas. Et j'aimerais bien savoir si l'Angleterre, la France, etc., ils se sont fait contrôler de la même manière. Juste petite question. Est-ce que tout le monde se fait contrôler de la même façon? Parce que là, ils sont même pas dans l'aéroport. Hein. C'est direct, descendre de l'avion, on vérifie. Mais ils pensent que les joueurs sénégalais, ils ont ramené quoi en fait? Je comprends pas. Je comprends pas le délire. Et toujours dans le catastrophique de cette Coupe du Monde, une fusillade a éclaté à Kansas City, à quelques minutes du camp d'entraînement de l'Angleterre. Franchement, moi, je sais pas ce que ça va donner cette Coupe du Monde. Dites-moi si vous êtes hypé ou pas, parce que ça devient vraiment bizarre. Il y a des trucs qui vont pas du tout. Parce que ce genre de choses, si ça arrivait à la CAN, il faudrait voir comment le continent africain, il serait moqué, par exemple. Mais là, comme c'est les États-Unis, vas-y, tranquille, personne ne dit rien. Il faudrait peut-être traiter les informations de la même manière, pas en fonction du continent ou en fonction de qui fait quoi. Perso, en tout cas, cette Coupe du Monde, elle s'annonce bizarre. Les joueurs sénégalais ont été contrôlés par les douaniers américains directement sur les tarmacs à leur atterrissage. Les joueurs sénégalais sont arrivés aux États-Unis et les douaniers ont dit non, vous n'allez pas passer comme ça, venez, on va vous contrôler. Venez, on va vous contrôler. Que tu sois Sadio Mané, que tu sois Iliman Ndiaye, viens, on va vous contrôler. Ils ont été contrôlés. Finalement, qui a eu cette idée de mettre la Coupe du Monde aux États-Unis? Qui a eu cette idée de donner la Coupe du Monde aux Américains? Parce que depuis un certain temps, il y a toujours des choses qui se passent. Tel que vous pouvez voir là-bas, bras écartés. Donc tu écartes tes bras, tu écartes tes jambes. On va te contrôler. Et chose grave, ça contrôle même jusqu'en bas. Ça te prend comme ça ouvre, ça regarde, il n'y a rien. Et on te laisse passer. Donc ça contrôle jusqu'en bas. Mais moi j'espère bien que vous allez aussi contrôler Messi. Vous allez aussi contrôler Cristiano Ronaldo. Parce que, donc voilà, tout le monde doit être contrôlé. Vous avez contrôlé les joueurs sénégalais. Et on espère bien que ces joueurs-là, renommés, seront aussi contrôlés. Donc voilà, il n'y aura pas du favoritisme. Oui, il n'y aura pas du favoritisme. La seule chose positive de cette Coupe du Monde est que ça fait parler tous les jours, mais négativement. Donc voilà, tous les jours on a des infos, mais négativement, rien ne marche. Les terrains, donc il y a beaucoup de choses, rien ne marche. Rien ne marche. Qui a eu cette idée de donner la Coupe du Monde aux Américains, à Donald Trump? Qui a eu cette idée? Non, franchement, ça contrôle comme ça contrôle, ça te déshabille, ça te contrôle. Non, franchement, les Américains, vous êtes fous. Vous êtes fous. La famille, vous n'êtes pas en train de rêver. À peine atterri sur le territoire américain, on a demandé aux joueurs des Sénégalais de rester à côté de l'avion qu'ils ont pris pour les fouiller. Donc, ils ne se sont même pas encore évacués. Donc, ils descendent de l'avion directement, on commence à les fouiller. Comme des extradés. Donc, comme si on voulait les envoyer directement à la prison. Donc, même les prisonniers, on les donne un moment de répit. Avant de venir, on prend one by one. Ça, là, c'est le haut niveau. C'est la Coupe du Monde de quoi? Dieu merci. Andrew Nanaïba Briggs nous ont fait parler là-bas. On a vu ça venir. Le Camerounais n'aime pas l'humiliation. Voilà ça. Ça a commencé. Voilà derrière le Sénégal, non? Il a dit, on est en train de les fouiller comme si on a seulement la... Hey, la pire Coupe du Monde. Il a dit, pire Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde ici. Les joueurs du Sénégal. Comme les Sénégalais sont amis qui avaient demandez-leur qu'ils rentrent, non? Vous apprenez. Vous pensez que Donald Trump dit dans les choses là. Vous tentez de faire comme si vous voulez toi arriver en tant que mec la province de l'autre. Il va pas vous jouer en proprison. Il dit que je pose si vous pouvez. Donc calmez-vous. Les mots que vous faites ici entre nous les Africains, on s'attache là. Là-bas ça ne passe pas. Si vous sautez les nerfs, il va prendre tous les 11 enfants. Il va fumer Carlton. Il va dire que c'est même en 2020, même en 2043 qu'il va décider de les libérer. Calmez-vous. Les dernières nouvelles sont très pires là-bas aux États-Unis. Il y a le plus grand arbitre de la CAF, c'est dans le Somalien ici. On a dit qu'il ne qu'aime pas. Ça a été refusé. Donc il a été nominé meilleur arbitre.
On dit que Donald Trump dit que c'est meilleur pour vous. Mais lui, il est dangereux pour mon État. On a refusé. Vous voyez ce que les gens disent que justice, mobilisation. Qui se mobilise? On dit que les États-Unis ont 52 États. Vous voulez mobiliser contre 52 États. Vous allez. Vous êtes qualifié, non? Entre vous, les pays qualifiés, mobilisez-vous. Allez dire ça à Côte d'Ivoire. Mobilisons. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va très bien, Dieu merci. Les douaniers américains ont contrôlé les joueurs sénégalais, les gars, comme si c'était des bêtes sauvages. J'ai trouvé une dinguerie. Je ne sais pas, ils ont pris les joueurs sénégalais pour qui ou les joueurs africains pour qui, les gars. Mais regardez-moi cette contrôle de la honte. Même place qui tamit dañ koy vérifier ba am ñoom dañuy tamit ah ñu tamit école nañ de tu veux rester ici non mon gars ay door ay tic comme ci. Mes frères et sœurs, quand on y pense et réfléchit, les gars, les Américains n'ont aucun respect pour personne. C'est quoi l'utilité aujourd'hui de contrôler des joueurs de foot professionnels qui représentent tout un pays, les gars, comme si c'était des joueurs de Château Rouge? Les Américains, ils ont eu cette organisation de la Coupe du Monde, les gars, mais ça peut être l'une des pires organisations du monde. Ils ne font que renforcer les contrôles, les gars, comme si tous les pays qui viennent ou tous les joueurs qui viennent, les gars, ils sont en guerre avec eux. On veut juste kiffer du beau football, comme en 2006 en Allemagne, comme en 2010 en Afrique du Sud, comme en 2014 au Brésil, ou comme en 2022 au Qatar. Mais organiser une Coupe du Monde et renforcer la sécurité comme si les joueurs qui venaient, les gars, c'était les militaires de ces pays, les gars, c'est vraiment de la folie. Si c'est pour venir humilier les joueurs comme ça en Amérique, les gars, fallait pas appeler les joueurs de football, les gars. Fallait appeler l'affront entre les militaires des pays. Au moins là, ça aurait été juste. Mais là, faire ça avec une équipe comme le Sénégal, les gars, c'est vraiment une honte, c'est vraiment une insulte. Prenez soin de vous, qu'Allah vous protège.